Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui après notre live de dimanche dernier qui fut un réel plaisir, j'espère que ça le fut autant pour vous que pour moi. Et je vous propose aujourd'hui une carte qui vous allez voir est relativement simple, mais je trouve qu'elle a vraiment beaucoup d'effets, d'autant que j'ai reçu des messages dans lesquels on me demandait est-ce que j'allais utiliser ces cerceaux dorés sur des projets. J'avais répondu qu'il y aurait certainement quelque chose, mais je ne savais pas encore quoi. Eh bien, le jour est venu. Et en fait, ce sont ces cerceaux qui vont vraiment faire le cœur de notre carte. Et alors, comme souvent quand ce sont des cartes relativement simples que je vous propose, j'ai travaillé sur d'autres possibilités pour vous montrer d'autres exemples, mais je vous montrerai ça à la fin, je vous garde la surprise pour la fin. La carte se présente donc comme ceci, donc avec un cadre, un joli front embossé, mais comme c'est ton sur ton, ça fait quelque chose de très très doux. Pour autant, le simple fait d'embosser ce panneau de fond fait que la carte n'est pas simplement plate. Il y a ce petit quelque chose dans le fond, et puis tout ce décor autour de l'anneau pour en faire une couronne un peu particulière. Le cadre tout autour fait ressortir l'ensemble, le met en valeur. Et il s'agit bien d'un cadre et non d'un matage, comme vous pouvez le voir ici. J'ai utilisé évidemment nos rectangles surpiqués. Et comme cette carte est effectivement relativement simple à réaliser, j'ai plein de petites astuces à partager avec vous sur l'exemplaire que l'on va réaliser ensemble. Ici, je vous ai fait une version relativement froide avec des flocons. Sur la version que nous allons réaliser ensemble, on va parler poinsettia. Vous savez combien j'aime cette collection, je ne l'ai pas encore utilisée sur mes projets, mais celui-ci n'est probablement pas le dernier sur lequel je vais l'utiliser. Et donc pour réaliser une carte comme celle-ci, nous aurons besoin d'une base de carte au format un peu particulier puisque vous le savez, quand j'utilise mes rectangles surpiqués, la carte est un petit peu moins haute. Donc il vous faudra prendre un papier de 21 cm sur 14 et le marquer à 10,5 pour former votre base de carte. Il vous faudra également un quart de page A4 pour le fond que l'on va embosser et ensuite les éléments pour votre décoration. Pour votre cadre, soit il pourra s'agir comme ici du papier à motif ou comme c'est le cas ici, je vais utiliser du papier métallisé brossé. Je trouve que cette couleur est très très belle et vous allez voir, on va faire quelque chose d'assez précieux sur cet exemplaire. D'ailleurs, je vais utiliser d'autres papiers métal brossés puisque je vais utiliser les 3 couleurs de la collection, donc le or plus intense et le cuivre, mais je vais également utiliser de l'argent. Et pour finir, je vais aussi utiliser du papier velin. Dans un premier temps, je vais réaliser toutes mes découpes. Ce qui veut dire que je vais prendre les 2 plus grands rectangles surpiqués de la collection et je vais d'abord couper mon cadre, donc dans le papier que j'aurai choisi. Je vais d'abord découper le plus grand des rectangles surpiqués dans ce papier, puis je viendrai découper le second en faisant attention à ce que la bordure soit de la même épaisseur tout autour. Évidemment, la partie qui sera au centre pourra bien sûr être réutilisée pour un autre projet. Avec le plus petit de ces 2 grands rectangles, je vais simplement découper un morceau dans mon quart de papier A4. Et puis je vais également découper tous les éléments de décoration de mon cerceau. Je vais donc prendre un certain nombre de die issus de la collection de poinsettia. Donc j'ai pris les 2 plus petites fleurs qui vont donner cet effet embossé au centre et j'ai choisi ces 2 branches. Dans le papier argent, je vais découper 3 de ces branches avec les baies. Pour mes fleurs de poinsettia, je vais en découper 2 dans le papier cuivre, une dans le papier or et l'autre dans le papier or vieilli. L'autre branche que j'ai choisie avec ces effets de petites boules, je vais les découper en 3 exemplaires dans du papier velin, mais je vais faire une petite chose sur mon papier velin avant de procéder à la découpe, puisque je vais donner à ce papier un petit effet métallisé nacré, simplement en passant dessus mon pinceau Wink of Stella. C'est-à-dire que je vais faire descendre du produit, donc vous voyez j'en ai mis pas mal, et je vais juste étaler cet effet métallisé sur l'intégralité de ce morceau de papier velin. On va attendre gentiment que l'effet Wink of Stella
sèche, ce qui est assez rapide puisque c'est une base alcoolisée qui crée le lien, ce qui nous permet à présent d'avoir un joli effet nacré sur notre papier. Et c'est dans ce papier devenu nacré que l'on va découper 3 de ces petites branches. Pour finir, pendant qu'on travaillera avec Marie-Daphné, sur le panneau que l'on aura découpé simplement en murmure blanc, on viendra passer ce panneau dans un classeur de gaufrage. Comme vous l'avez vu ici, j'avais choisi les flocons avec le classeur neige hivernale. Pour cette version-ci, j'ai choisi le classeur script avec ses effets d'écriture qui est juste superbe. Je fais tout le travail avec Marie-Daphné et je reviens tout de suite. Voici, je suis prête, j'ai tout mon matériel, on va pouvoir réaliser la carte et surtout cette décoration sur notre cerceau. Et c'est là qu'arrive déjà ma première astuce. C'est-à-dire que spontanément, vous viendriez probablement coller votre cadre sur la carte et venir coller ensuite le panneau embossé à l'intérieur. Et d'ailleurs, pas pris le temps de vous montrer en détail combien cet embossage est joli. C'est extrêmement discret et c'est vraiment tout en élégance. Donc cette méthode, qui est probablement la plus évidente pour tout le monde, a un inconvénient. Parce qu'en effet, lorsqu'on va mettre de l'adhésif liquide sur le dos de notre cadre, il va devenir fragile et ce sera encore plus vrai si c'est du papier à motif qui est beaucoup plus fin que le papier métallisé. C'est-à-dire que lorsque l'on va le coller en place, on risque de le déformer. Et du coup, 1, ce ne sera pas complètement droit. 2, quand on va vouloir insérer notre panneau embossé au centre, du coup, ça va plus bien tenir puisque le cadre aura été un peu déformé. Et donc, mon astuce, c'est que l'on va assembler ces 2 éléments avant de les mettre sur la base de carte et avec un adhésif sec, à savoir l'adhésif double face. C'est-à-dire que je vais placer mon panneau embossé à l'intérieur de mon cadre. Je vais couper une longueur d'adhésif double face et cet adhésif double face, je vais le placer à cheval sur le cadre et le panneau central. Et vous voyez tout de suite que mes éléments tiennent ensemble. Par contre, j'ai besoin de les maintenir un petit peu plus pour pouvoir ensuite les placer sur ma carte. Donc je vais placer un morceau d'adhésif sur les 4 côtés et je vais en placer un également au centre pour que quand je viendrai le placer sur ma base de carte, tout tienne parfaitement. Et maintenant, mes 2 éléments sont parfaitement assemblés l'un à l'autre. Plus rien ne bouge, ils sont indissociables. Ce panneau embossé avec les effets d'écriture plus ce cadre délicatement doré, je pense que déjà, ça donne le là du projet qui arrive. Vient maintenant le moment de monter, décorer notre cerceau. Mais comme vous l'avez peut-être vu, le cerceau est mobile. C'est-à-dire que la décoration n'est collée que sur le cerceau, pas du tout sur le fond de la carte. Et pour cela, viennent mes 2 prochaines astuces. La première, c'est que sur un morceau de papier lambda, pour moi c'est un grand post-it, mais ça peut être vraiment n'importe quoi, je vais dessiner l'intérieur de mon cerceau. Une fois que j'ai le dessin de mon cerceau, je vais prendre mon tapis de silicone que je vais poser par-dessus. Et comme vous pouvez le voir, le tapis de silicone est légèrement transparent, ce qui veut dire que je vais voir le gabarit de mon cercle en transparence. Et donc, à l'aide d'un pistolet à colle chaude, je vais faire tout le montage de mes différents éléments de décoration de mon cerceau. Je vous conseille d'avoir un pistolet à colle chaude qui soit bien chaud, parce que ça vous permettra de poser votre colle et de pouvoir mettre différents éléments en même temps. Et comme vous le voyez, certains éléments sont derrière le cerceau, d'autres sont par-dessus. Donc je vais commencer par faire la partie qui est derrière. Je vous explique la suite juste après. Une fois que mes premières branches sont placées, je vais mettre mon cerceau sur la décoration et je vais repérer à l'aide d'un crayon en faisant des petites marques où je vais devoir placer
de la colle pour ensuite coller mon cerceau en place. Maintenant que mon cerceau est collé sur mes branchages, je vais d'abord pouvoir assembler mes fleurs de poinsettia 2 par 2 en leur donnant un petit peu de relief et en mettant simplement un mini point de colle au dos. Une fois qu'elles seront assemblées 2 par 2, je viendrai les positionner, là encore avec de la colle chaude, sur mon cerceau et je ferai en sorte de venir les placer sur les parties où il y a de la colle à cacher. Et comme toutes ces étapes, je les ai réalisées sur mon tapis de silicone, eh bien je n'ai plus qu'à décoller mon cerceau et avoir tous mes éléments en place collés sur mon cerceau. Vous voyez un peu ce que ça donne, je trouve ça vraiment très joli, très élégant, presque précieux. Il nous reste à placer notre cerceau, qu'il ne soit pas juste comme ça en l'air, donc mettre un ruban pour le placer sur la carte. Pour cela, j'ai une petite technique un peu particulière et comme je l'ai fait sur toutes mes autres cartes, y compris celles que vous n'avez pas encore vues, j'ai utilisé la ficelle de lin tressée. Donc j'en coupe un petit morceau, je le plie en deux et je vais simplement le passer sur le cerceau et faire revenir les extrémités de mon ruban dans la boucle, ce qui me permet de placer mon ruban. Mais mon ruban ne va pas se tenir sur la carte comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Il faut donc que je fasse adhérer à ma carte tout en laissant le cerceau libre de ses mouvements. Pour cela, je vais utiliser des mini points de colle. Je vais mettre mes deux rubans bien à plat l'un à côté de l'autre et je vais placer 3 mini points de colle, pas jusqu'à l'extrémité des rubans parce que je sais que je dois réajuster ensuite sur ma carte. Regardez un peu avant où est-ce que vous voulez placer votre couronne. Donc vous voyez qu'il va y en avoir 2 trop qu'il faudra réajuster ensuite, couper à ras de la carte une fois que votre cerceau sera collé par le ruban. J'ai donc mes 3 mini points de colle posés sur mes rubans bien placés l'un à côté de l'autre. Et il ne me reste plus qu'à positionner mon cerceau en place sur la carte. Et une fois celui-ci bien en place, je n'ai plus qu'à couper ce qui dépasse et pouvoir ainsi coller mon panneau décoratif sur ma base de carte. Cela dit, si comme moi vous affectionnez ces petits détails qui font des finitions, comme juste des petits points de piqûre à l'intérieur de votre carte, faites-le avant de placer votre panneau décoratif sur sa base de carte parce que l'épaisseur de la carte va faire que ce sera compliqué ensuite de dessiner vos points de piqûre. Pour coller le panneau décoratif, eh bien je vous rappelle qu'on a plein d'adhésifs double face, donc il y a juste à décoller les protections et ensuite venir poser le panneau sur sa carte. Une fois mon panneau mis en place, il ne reste plus qu'à parfaire les détails en ajoutant quelques petits joyaux dorés. Et voilà, le tour est joué. Avouez que ça fait quelque chose de vraiment très élégant, très précieux. La petite touche de finition à l'intérieur, toujours avec mes points de piqûre. Et comme je vous le disais, en fait, ce principe de carte avec ce cerceau décoré, on va vraiment pouvoir l'adapter à plein de situations, d'occasions, d'ambiance. Et chose promise, chose due, je vais vous montrer les autres réalisations que j'ai faites sur ce principe-là. Vous allez le voir qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, car ce n'est pas 1 ou 2 cartes que j'ai fait en plus, mais bien 4 cartes supplémentaires. Avec cette version-ci en pan-pin-pan et macaron à la menthe,
très printanière avec ces petits papillons qui se baladent sur le cerceau et l'embossage qui est donc assorti avec ces mêmes petits papillons. Une version Halloween. Est-ce que vous auriez pensé faire de l'Halloween avec ce type de carte? Dites-moi en commentaire si vous y auriez pensé. Donc là, on a un effet de forêt de bouleau embossé sur le fond. Et puis, ces mêmes décorations avec cette fois-ci des petites chauves-souris. Ça a beau être Halloween, je trouve que c'est quand même très très joli. Enfin, sincèrement, moi j'aime vraiment beaucoup. Vous allez le voir d'ailleurs que sur les 4 cartes supplémentaires que j'ai faites, j'ai utilisé des papiers de la collection Joyeux Carreau qui sont d'ailleurs en promotion durant ce mois d'octobre. C'est également le cas du papier Splendeur de Flocon. Et pour les bijoux, j'ai ici utilisé simplement des bijoux diamants cristaux du Rhin que j'ai recoloriés avec un stamping blend en noir pour donner ces effets de baignoire. Une version étoilée qui pourrait servir aussi bien pour des vœux que pour un anniversaire par exemple. Là encore avec un effet d'embossage coordonné à l'ambiance du projet. Sur cette version-ci, comme je l'ai fait avec vous tout à l'heure, j'ai coupé cette grande découpe avec les volutes étoilées dans du papier velin, mais je l'ai d'abord mis en couleur avec un stamping blend sur un côté et j'ai mis l'effet métallisé, que je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, mais j'ai rajouté cet effet métallisé comme je l'ai fait ici avec un pinceau Wink of Stella, mais j'ai mis la couleur d'un côté, le pinceau Wink of Stella de l'autre, sinon le pinceau Wink of Stella fera se déplacer la couleur. Donc bien utiliser les deux côtés du papier velin, un côté pour la couleur, l'autre pour l'effet métallisé. Et puis ma dernière carte, un effet là encore complètement différent, on va partir dans le printemps avec cette carte-ci, encore un embossage adapté à la circonstance et un joli effet de feuillage, là encore mise en couleur d'un côté avec un stamping blend et un effet métallisé avec le pinceau Wink of Stella. Je pense que j'arrive bien à vous le montrer là, l'effet métallisé. Donc vous voyez qu'il y a cet effet brillant nacré sur les feuilles. Donc j'ai mis la couleur d'un côté, l'effet Wink of Stella de l'autre. Et là encore mon papier Joyeux Carreau que j'aime beaucoup. Et j'aime vraiment beaucoup cette version très tendre, très printanière, même si ce n'est pas la saison. Ce qui explique d'ailleurs, comme vous l'aurez peut-être remarqué, que je n'ai mis aucun message sur mes cartes. Parce que du coup, j'en ai plein pour plein de circonstances. Mais je vais peut-être pas les envoyer tout de suite, même si je vous le rappelle, c'est la semaine mondiale de l'envoi des cartes. Donc faites plaisir, envoyez des cartes partout autour de vous. Mais ça peut être l'occasion de préparer plein de jolies cartes comme celle-ci. Vous avez pu le voir, c'est pas très très long à réaliser. Et mon conseil, c'est d'ensuite avoir sous la main des sets de tampons comme cela. On a le Noël tout mini, où on a pas moins de 18 messages, alors autour des fêtes de fin d'année, mais pas que, puisque lorsqu'on a un meilleur vœu, un joyeuse fête ou un quelle joie, on peut l'utiliser dans bien d'autres circonstances que les fêtes de fin d'année. Et de la même façon, le double set Souhait tout mini va vous permettre d'adapter, de trouver un petit message pour toutes les occasions. Donc là, on a pas moins de 32 messages, en certains qui sont extrêmement polyvalents, comme une pluie de bisous ici, pour la retraite, pour un joyeux anniversaire, juste un petit coucou. Là encore, ça va être extrêmement polyvalent. C'est la fête avec amour, une petite surprise, là encore extrêmement polyvalent. Et vous pouvez avoir des petites étiquettes prêtes. Ici, j'ai utilisé le message une pluie de bisous. Et puis, pouvoir placer votre petite étiquette là où vous le souhaitez. Il y a plein de possibilités. Ça peut venir à cheval sur le cerceau, à cheval sur le ruban, en haut, en bas. On a vraiment toutes les possibilités. Vous mettez 2 dimensional et hop, on place notre étiquette avec le message. Ou pas, on peut aussi tout à fait laisser la carte telle qu'elle. Et comme je vous parlais à l'instant de ces sets de messages qui vont pouvoir s'adapter à toutes les situations, mon conseil est d'avoir un set de die qui va également pouvoir vous permettre de découper tous vos messages en leur mettant une petite touche d'un petit truc en plus avec le petit effet de point de couture autour. Cette de die des cadres décoratifs sera le parfait allié des tampons messages. Je ne vais pas vous détailler ici dans la vidéo chaque article que j'ai utilisé pour chaque carte, mais sur le blog, dans la liste des courses, je vous mettrai la version printemps, la version étoile, la version Halloween, la version papillon, la version flocon et la version
poinsettia et je vous mettrai les articles spécifiques à chacune de ces versions. Le classeur de gaufrage que j'ai utilisé et les éléments décoratifs que j'ai utilisés, sachant que vous l'avez peut-être remarqué, pour certains sets qui n'ont pas de branchage inclus dans les découpes, comme c'est le cas pour le set Halloween que j'ai utilisé ou le set des flocons, j'ai utilisé les branchages du set de poinsettia que j'ai utilisé à l'instant avec vous. Croyez-moi, je me suis même arrêtée car j'avais plein d'autres idées à réaliser avec ces cerceaux. Je trouve que c'est extrêmement plaisant, c'est assez simple, mais simplement de décorer ce cerceau, c'est lui qui fait tout le travail. Bien sûr, il y a l'effet d'embossage qui va juste faire que ça n'est pas juste plat. Et j'aime vraiment énormément ces cartes. J'espère qu'il en est de même pour vous. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air comme vous le faites si bien. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.